Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Alors, une situation d'incertitude. Je pense que vous avez un choix à faire. Un choix à faire par rapport à quelque chose qui n'évolue pas dans votre vie. Ici, il est question de rythme. J'ai l'impression que ça ne vous convient pas, que ça ne va pas assez vite, qu'il n'y a pas assez de dynamique. Alors que ce soit dans une relation, que ce soit dans le professionnel, vous êtes sérieusement en train de vous poser des questions. Ok, alors volonté, force et détermination. Bon, pour vous, ce que je ressens, c'est une décision à prendre pour évoluer, pour changer de cap. Ici, volonté, force, détermination. Je pense qu'il y a quelqu'un face à vous qui freine un peu des quatre fers, quelqu'un qui a du mal à enclencher la seconde. Et vous, ça vous fait genre péter les plombs. Alors péter les plombs, c'est peut-être un petit peu excessif, mais ouais. Vous avez envie que ce soit un petit peu plus dynamique. Ok, recueil introspection. Oui, effectivement, un recueil introspection. Vous vous dites, est-ce que vraiment ça peut rester comme ça? Est-ce que finalement l'ennui n'est pas en train de poindre le bout de son nez? Alors ça peut être aussi dans le professionnel en vous disant, là, je fais ce travail depuis X temps, je commence à tout connaître, les tenants, les aboutissants, il y a un côté trop épais, trop plan-plan. Et ça commence sérieusement à me prendre la tête, ou alors je n'ai pas de perspective d'évolution, et là il est temps que je me pose et que je me pose les bonnes questions. Ok, vous êtes en train de vous interroger sur la suite, sur le futur. Ok, il y en a parmi vous qui sont en recherche d'emploi, il y en a d'autres qui commencent à se lasser de leur relation sentimentale. Alors par contre, vous n'êtes pas du genre à tout claquer, à tout plaquer d'un coup. Vous êtes plutôt du style à réfléchir avant d'agir. Vous n'aimez pas faire les choses n'importe comment, à la légère, et vous êtes aussi quelqu'un qui tenait compte des autres, donc c'est tout à votre honneur. Mais là, en fait, ce que les guides vous disent, c'est que vous vous interrogez sur des bonnes questions, voilà, et que vous pouvez commencer à faire de nouvelles recherches, que vos nouveaux choix seront protégés. Quoi qu'il arrive, ici, on vous parle d'ange gardien, on vous parle de quelqu'un qui veille sur vous. Alors, ça peut être un de vos défunts, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, mais de toute façon, vous vous sentez guidé vers de la nouveauté. Vous en avez assez de tourner en rond dans votre vie. Et de toute façon, vous avez les compétences pour évoluer et pour envisager et entreprendre de nouvelles aventures, on veut dire ça comme ça. Ok. Alors, là, on parle d'un nouveau cycle romantique qui commence avec la carte de la balance. Ouais, dans votre relation, si vous êtes en couple, là, je m'adresse à ceux et celles qui sont en couple, il est temps qu'il y ait un petit peu de piment. Voilà, parce que là, ça devient finalement la routine, plan-plan. Et vous vous dites, bon, certes, là, tout va bien, entre guillemets. J'ai de la stabilité, je suis aimée, je me sens aimée, mais j'ai l'impression quelque part que ça roule, mais que l'autre ne me regarde plus. Bon, ici, avec la carte du scorpion, ça vous met en insécurité. En fait, ce que vous renvoie l'autre vous met en insécurité parce que finalement, vous vous posez la question, est-ce que j'existe vraiment à ses yeux? Alors, est-ce que ça n'est pas quelque chose de plutôt féminin? C'est possible, voire
probable parce que en fait, nous les femmes, nous nous posons énormément de questions. Là où les hommes, dès qu'ils ont un petit peu ce qu'ils veulent, ils arrivent à se poser. Nous, on est toujours en demande, en quête de quelque chose. Donc là, je pense que c'est plus une énergie féminine qui se pose ce genre de questions qu'une énergie masculine parce que voilà, les hommes, en tout cas, de ce que j'entends, de ce qui ressort aussi de mes conversations avec eux, les hommes, une fois ils sont casés, on va dire, tout va bien pour eux, quoi. Alors qu'une femme, elle a besoin de romantisme, elle a besoin d'attention, elle a besoin qu'on lui montre en fait qu'elle existe, qu'elle est là et pas non seulement qu'elle fait partie des meubles, quoi. Hein. Ici, voilà. Ok. Montrez au monde qui vous êtes vraiment. Ouais, il y a un besoin d'exister. Il y a un besoin de reconnaissance. Alors, je vous dis, ça peut être aussi dans le professionnel en vous disant, finalement, oui, je fais bien mon job, oui, je sais faire, oui, j'ai des années d'expérience, mais est-ce que moi, quand j'ai fini ma journée, je me sens je me sens heureuse d'avoir accompli ma journée? Là, non. Hein. Là, vous êtes plutôt en mode ouais, bof. Voilà. Et le web off, c'est pas quelque chose qui vous correspond. Ok, ici, avec le signe du Sagittaire, on vous parle de chance. Vous avez envie d'attirer des opportunités. Voilà. Vous avez envie de saisir votre chance. Vous avez envie de casser les codes. Vous avez envie de casser la routine. Et vous avez envie, justement, de découvrir, alors, dans le domaine que vous avez choisi, de découvrir d'autres options. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Hein. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Par contre, je pense que vous êtes sur le point d'avoir une sérieuse discussion avec votre partenaire en lui disant, écoute, maintenant, il est temps quand même que tu te remettes en question et que tu fasses quelques ajustements. Ouais, parce que les émotions sont au taquet. Bon, là, quand on nous parle de peur, souvent, peur et colère vont de pair. C'est-à-dire que là, si vous ne vous sentez plus quelque part à votre place dans votre ménage, si l'autre ne fait pas d'effort, à un moment, je vous dis, ça va commencer vraiment à vous chauffer et vous allez lui faire comprendre que si ça n'évolue pas, rien n'est gravé dans la pierre, que peut-être à un moment, ça va finir par se clôturer en fait. Hein, voilà. Ok, là, il y a un besoin de passer à l'action. Vous voulez bien patienter, vous voulez bien donner le temps, mais trop de temps tue le temps. Là, vous n'êtes pas du genre, en plus, vous n'êtes pas du genre à vous attarder. C'est-à-dire que vous voulez bien le faire temporairement. Voilà. Vous voulez bien, parce que, encore une fois, vous comprenez que pour que des choses se mettent en place, Paris ne s'est pas fait en un jour. Mais quand même, ici, avec le signe du Bélier, il y a un moment où il faut arrêter de parler et il faut passer à l'action. Ok. L'équilibre entre le spirituel et le côté pratique. Alors là, ça me fait sourire parce qu'en fait, j'ai envie de dire heureusement que vous avez une certaine spiritualité parce que je pense que ça fait longtemps sinon que vous auriez tout envoyé bouler parce que dans votre tempérament, je ressens quand même un tempérament de feu. Je ressens quand même un tempérament à y aller. Voyez, et là actuellement, je vous le disais, hein, c'est un peu routinier, c'est un peu et ça vous lasse. Mais là où avant vous vous seriez enflammé, maintenant vous réfléchissez, vous vous dites allez, je vais encore un peu composer. Ici nous avons le signe des poissons. Vous êtes beaucoup aussi, attention, hein, vous êtes beaucoup dans l'observation et ça ne présage rien de bon. C'est-à-dire que quand vous commencez à vous poser et à observer, ça veut dire que déjà le changement est enclenché. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ça vous convenait, mais que là, ça commence à ne plus vous convenir. Et quand ça ne vous convient plus, vous testez. Voilà.
Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Euh, Est-ce que là, on me propose d'autres choses? Là, je parle dans le travail, hein. Est-ce qu'on me propose d'autres choses? Est-ce que je peux encore évoluer? Est-ce que, vous voyez, là, vous vous mettez en poste d'observateur ou d'observatrice. OK. Et de toute façon, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vos capacités. Vous avez confiance en votre succès. Vous êtes dans l'esprit là qui m'aime me suivent. C'est-à-dire que même pour votre travail, euh, vous vous dites, là, je suis à ce poste aujourd'hui, mais si ça commence à ne plus me convenir, je sais que je suis complètement capable de faire autre chose. Pareil pour votre couple. Mon couple, j'y tiens. Mon couple, j'y suis. J'aime la personne en face de moi. Mais si trop de lassitude tue la lassitude, ben, je sais que je peux m'épanouir ailleurs et je peux m'épanouir en solo. C'est un petit peu la chanson là, je ne sais pas si vous la connaissez, la chanson Quitte-moi de Pierre Bachelet. C'est à un moment, il dit dans cette, et je trouve ces paroles tellement vraies, j'aimerais mieux ta colère ou même ton départ plutôt que de dormir à peine dit bonsoir. Mais c'est exactement ça. Là, si, bon, vous êtes là, mais finalement, parce que c'est une question d'habitude, vous n'êtes pas une personne d'habitude. D'ailleurs, je peux m'adresser là à des signes d'air, hein. Les signes d'air, ils ont toujours besoin d'être surpris. Ils ont toujours besoin de nouveautés. Ils ont toujours besoin quelque part de challenge. Ça fait partie de leur construction. Ici, avec le signe des Gémeaux, là, on vous dit quand même qu'il y a des réponses qui arrivent vers vous. Alors, il est possible aussi que vous ayez fait des démarches, hein, que vous ayez fait des démarches, alors que ce soit dans le travail, que ce soit pour changer de logement, que ce soit pour aussi demander une mutation, même si vous êtes en couple. Et là, on vous dit que vos démarches vont aboutir et que les réponses sont sur le point d'arriver. Parce que justement, avec le signe du Capricorne, parce que vous êtes en train de passer à l'action. Avec le signe de la Vierge, on vous dit, arrêtez de vous remettre en question si jamais, parce que là, avec notamment le signe de la Vierge, c'est un coup vous vous sentez tout puissant ou toute puissante et un coup vous vous remettez en question pour pas un. Donc là, non, dites-vous juste que vous passez, on passe tous hein, à de nouvelles étapes de votre vie. Et que ben, cette évolution, vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit de vous sentir bien, de vous sentir en paix, et puis de faire de nouveaux choix, voilà, et puis d'en discuter si vous êtes en couple avec votre partenaire ou avec votre partenaire. Mais là, de toute façon, si vous... Encore une fois, là, il y a besoin vraiment de communiquer clairement. Quand je vous parlais de transformation, ici, nous avons l'esprit de couple. Et vous voyez sur cette carte, en fait, nous avons deux personnes en énergie différente. C'est-à-dire, vous qui êtes avec un besoin de vous envoler, avec un besoin de construire, avec un besoin de découvrir, et l'autre qui est en repli sur lui-même. Donc là, deux énergies presque opposées. Et malgré ça, beaucoup de sentiments. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, beaucoup de sentiments entre vous. Le 6 de bâton, vous voyez. Mais quand même, face à vous, il y a quelqu'un qui se sent bloqué. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas justement à sortir. C'est un petit peu l'image de la chrysalide qui se transforme en papillon. Il y a une chenille qui n'arrive pas à sortir de la chrysalide pour se transformer. Et vous êtes déjà... Voilà, cette petite bulle-là en haut de la carte, vous êtes déjà, hop, sorti de là et votre transformation est enclenchée. Ici, avec le 9 de Pentacle, bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est seulement une étape.
c'est seulement que vous êtes en train de faire des réglages. Ça ne veut pas dire que vous allez tout casser. Ça ne veut pas dire que ça y est, il va y avoir la rupture, la cessation de contrat. Non, ça veut dire que vous avez besoin de ça, que vous avez besoin de cette, de ce nouveau départ, parce que ça va être bénéfique dans votre vie. Ici, avec le 3 de Pentacle, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par le monde invisible, je vous le disais, que ce soit par vos guides, que ce soit par un de vos défunts, que ce soit par Dieu ou pourquoi pas la Vierge Marie, puisqu'ici nous avons la Vierge Marie. En tout cas, ayez confiance, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Bon, face à vous, il y a quelqu'un soit qui ne sait plus où il en est, où elle en est, soit quelqu'un qui se contente, en fait, qui est heureux. Par exemple, ça peut être votre employeur, hein, qui se dit, oh bah écoute, de toute façon, moi je vais pas chercher midi à 14h, j'ai un bon élément. Bon, certes, il me demande de faire quelques modifications à son poste, ou elle me demande quelques modifications. Mais écoute, tant que ça dure, ça fait verdure, hein, voilà, tant que ça dure comme ça, c'est quelqu'un qui ne se remet pas du tout en question. Bon, ici, avec le 5 de coupe, et pourtant, ben, cette personne le devrait quand même, hein. Après, c'est quelqu'un qui a beaucoup quand même tendance à s'appuyer sur vous. Donc, et qui ne vous montre pas assez à quel point vous êtes important ou importante dans sa vie ou dans son entreprise. C'est quelqu'un qui pourrait bien être déçu. C'est quelqu'un finalement, s'il ne prend pas ou si elle ne prend pas le virage avec vous, c'est quelqu'un qui, à un moment, va vous perdre, hein, ça c'est certain. Ouais, la dame de bâton. Parce que vous connaissez maintenant votre valeur. Ça, c'est clair. Vous vous ancrez de plus en plus. Vous êtes aussi dans la spiritualité. Alors, quand je dis vous êtes dans la spiritualité, c'est-à-dire que vous arrivez à fonctionner de plus en plus seul. C'est quelqu'un aussi, attention, qui ne comprend pas que vous ayez changé à ce point. C'est-à-dire que peut-être avant, vous étiez toujours en train de le solliciter ou de la solliciter, de lui demander confirmation, un peu, vous voyez, un peu à la façon... vous aviez besoin d'être rassuré, en fait. Vous aviez besoin que cette personne vous rassure. Et maintenant, les rôles se sont inversés. Maintenant, c'est vous qui rassurez cette personne. Mais à force de le rassurer ou de la rassurer, et vous, vous dites, mais ok, je veux bien remplir ce rôle, je veux bien faire des horaires supplémentaires, je veux bien prendre des dossiers qui à la base ne m'appartiennent pas, je veux bien travailler pour l'entreprise. Mais si par exemple quand je te demande des congés, de prendre des congés à telle date, systématiquement tu me dis bah non, là ça m'arrange pas, et que tu recules mes trucs, s'il n'y a pas de contrepartie, à un moment je vais revoir mes objectifs. Voyez ici 5 de Pentacle, parce que vous vous dites finalement il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol d'être la dernière roue du carrosse. Il y en a ras-le-bol. Ou alors, si c'est dans votre couple, alors vous faites le ménage, vous faites l'amour, vous organisez les sorties, vous vous occupez des enfants, ou vous vous occupez de, que sais-je, vous avez votre travail et vous rentrez à la maison. Et puis l'autre, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, pas grand-chose. Voilà. Est-ce que l'autre, à un moment, prend des initiatives? Est-ce que l'autre, à un moment, va vous soulager de vos tâches? Est-ce que l'autre, à un moment, va juste prendre le temps de vous écouter? Ben, visiblement pas. Ou est-ce que l'autre, à un moment, va se replier? Voilà, va se replier dans sa bulle et finalement... arrêter
toute forme de communication. Et là, vous vous dites, ok, donc en fait, tout ça, je pourrais très bien le faire toute seule. Donc à un moment, ou tout seul, et vous vous posez de sacrées questions qui, à terme, ne seront pas cool pour le duo que vous formez. Ok, le 8 de coupe. Alors, pourquoi on a autant de tristesse? Ouais, face à vous, vous pouvez avoir une personne dépressive. Ou une personne, ou, ok, quelqu'un qui se laisse dépasser par les événements, ou quelqu'un qui est qui gère plein de domaines, qui est sur tous les fronts, et cette personne est toujours ailleurs. Ok, ici le seigneur de coupe. Pourtant, encore une fois, c'est quelqu'un qui tient à vous. Même, je vous dis, si ça concerne par exemple l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous êtes important. Vous êtes importante dans ce job. Mais c'est comme si tout le monde passait avant vous. Donc, à force, vous vous sentez vraiment seul, quoi. Ok, ici, avec le monde. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Ok, le monde et le 4 d'épée. De toute façon, vous n'allez pas vous laisser emprisonner. Vous n'allez pas reculer. C'est-à-dire que de plus en plus, vous voyez les choses différemment. Avant, certainement que tout ceci vous convenait. Et maintenant, vous vous dites finalement, ça ressemble beaucoup à la solitude. Ici, avec l'As de Pentacle, vous vous rendez compte aussi que le succès, finalement, chacun le voit différemment. C'est-à-dire que pour la personne qui vous a dans sa vie, le succès, en gros, je schématise, c'est d'être avec vous. Voilà. De vous avoir. Pour vous, le succès, c'est d'avoir des projets en commun. Le succès, c'est de toujours grandir, de voir plus loin. Pour vous, le succès, c'est aussi peut-être arriver à fonder quelque chose ensemble. Et là, on a quelqu'un qui n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Vous avez face à vous quelqu'un de complètement fermé, de replié sur lui-même. En fait, je pense que avec cette personne, vous pouvez avoir une différence. Ça peut être aussi une différence d'âge, c'est-à-dire que vous arrivez à un stade de votre vie où vous n'avez plus les mêmes projections. On a quelqu'un qui, quelque part, a l'impression d'avoir tout accompli et qui se débat un peu, voilà, qui gère ce qu'il a à gérer ou ce qu'elle a à gérer, et qui se débat un peu avec tout ça. Et vous, qui n'avez plus envie de vous débattre, en fait, qui vous dites, ok, j'ai assez donné, j'en ai assez fait, et maintenant, j'ai envie de profiter. Et au moment de profiter, vous aimeriez que l'autre le fasse avec vous, mais l'autre, en fait, se replie dans son coin. Vous voyez le 7 de Pentacle. En plus, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être exclu. C'est peut-être quelqu'un qui a l'impression que vous l'excluez de sa vie, mais ça n'est pas que vous l'excluez, c'est-à-dire c'est que vous-même, vous êtes en pleine ascension. Et que ça, c'est presque pas volontaire de votre part, c'est que c'est ce que vous ressentez, donc vous essayez de lui partager, vous essayez bien sûr, de l'emmener dans vos projets, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne se sent plus à la hauteur. Ok, alors, comment va évoluer cette situation? Ok. Ici, nous avons la tempérance. Bon, de toute façon, l'univers, pour le moment, vous réunit. Je dis
pour le moment, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on vous parle de guérison. On vous parle de, évidemment, vous ne faites pas les choses ensemble au même tempo, au même timing, mais quand même, ça c'est ce qu'on voyait, il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup, en tout cas, si c'est professionnel, il y a beaucoup d'estime, il y a beaucoup de reconnaissance l'un de l'autre, même si c'est maladroit. Donc, 5 de bâton. Alors, les conflits, ok, le sorcier. Attention, parce que s'il y a un jeu de pouvoir qui s'instaure entre vous, vous ne resterez pas dans ce jeu de pouvoir, voilà. Sacrifice, ok. De toute façon, c'est très clair. Soit l'autre s'aligne avec vous et c'est dans son intérêt, parce que vous, encore une fois, vous n'apportez que du bon, soit l'autre ne s'aligne pas et vous le laisserez, ou vous la laisserez. Parce que vous avez une direction à prendre. Donc, c'est simple. Soit cette personne essaie de vous garder dans son monde. C'est quelqu'un qui ne fait pas d'efforts. C'est quelqu'un qui ne se transforme pas. Quelqu'un qui, quelque part, reste dans sa zone de confort. Et vous, vous partirez. Soit c'est quelqu'un qui décide de faire le chemin avec vous et de vraiment vous écouter et tenir compte de ce que vous lui dites. Et là, vous serez ensemble, voilà. Ici, de toute façon, 2 de pentacles et le jugement. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui prendrez la décision à un moment de dire « je pars, je reste, je me transforme, je... » De toute façon, c'est vous qui avez le talent, mais c'est ça en fait. C'est vous qui avez le talent nécessaire pour influencer les choses. C'est-à-dire que par exemple dans le domaine professionnel, si vous sortez de cette entreprise, l'entreprise restera. C'est pas parce que vous partez que tout va fermer. Mais la touche supplémentaire, ce qui faisait que ça tournait bien, ce qui faisait que les gens venaient justement à cette enseigne et pas dans une autre, en fait ça vous appartient. Et si demain vous montez votre propre boîte, ça marchera parce que c'est vous. Voilà. Et que ça, on ne peut pas vous remplacer. Il y a un côté irremplaçable. Et dans votre couple, c'est vous qui faites un petit peu la magie de tout ça. Si l'autre refuse à un moment de vous suivre, qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette personne va rester dans son monde. Ça ne va pas... tout ne sera pas perdu pour autant. C'est quelqu'un qui va rester, on vous le dit, dans sa zone de confort. Mais dans sa zone de confort, finalement, très fermée, très vide, sans vie, quelque part. C'est quelqu'un qui va rester avec une vie insipide. Le 3 de coupe. Alors, attendez. Le 3 de coupe. Et le protecteur des rêves. Cette personne le sait. Cette personne, je pense, là, vraiment, ne prendra pas le risque de vous perdre. C'est quelqu'un qui sait que sans vous, la vie ressemble à la mort. C'est triste, c'est chaud ce que je dis, mais c'est exactement ça. Bon, de toute façon, on a la carte du pendu. C'est quelqu'un qui se dit, oui, en apparence, je brille. En apparence, je peux m'en sortir sans lui ou sans elle. En apparence, j'ai des choses à faire. En apparence, je donne l'image que tout va bien pour moi. Mais en fait, c'est quelqu'un qui sait très bien que vous lui donnez une place. Mais en fait, je pense que vous êtes peut-être le seul ou la seule à lui donner une place. Mais c'est quelqu'un qui vous fait croire que ça y est, moi je suis super entourée, moi j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, moi je suis l'empereur, moi je brille, pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est extrêmement seul, mais c'est quelqu'un aussi qui finalement, qui ne vous consacre pas
tout l'amour quelque part qu'il devrait vous consacrer, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous laisse de côté. C'est quelqu'un qui vous met, voilà, ben vous êtes là, alors genre cette personne vous regarde évoluer. Alors vous allez me dire, oui, mais voilà, la tour divine. Oui, mais parce que peut-être cette personne est trop âgée ou manque d'estime d'elle-même. Ouais, mais à un moment, quand vous vous rendez compte que dans la balance, vous avez une chance inouïe de faire une belle rencontre, la moindre des choses, la moindre des politesses, c'est d'honorer cette rencontre. La moindre des politesses, c'est d'aller de l'avant et d'exprimer les choses et de faire des actions. Vous voyez, si vous ne le faites pas, si vous restez là simplement en spectateur, spectatrice, en vous disant non, mais je peux plus, ouais, mais forcément que ça va partir. Forcément qu'à un moment, la distance va se creuser. Et c'est peut-être pas que vous ne pouvez plus. Parce que là, vous voyez, on a quelqu'un quand même qui sort en mode empereur. C'est-à-dire que quand cet homme ou cette femme s'en donne la peine, c'est quelqu'un qui peut faire les choses. C'est quelqu'un qui peut se dépasser pour son entreprise, peut-être pour ses amis, pour un entourage. Quand il faut, il faut. C'est quelqu'un qui va. Mais vous, non, mais finalement, avec toi, c'est simple, donc je vais pas faire d'efforts. Sauf qu'à un moment, oui, il y a des efforts à faire juste pour franchir un palier. Après, même si tout va bien, mais si dans un couple ou dans une entreprise, à un moment, on se laisse aller, c'est un peu la chanson d'Aznavour, hein. T'es drôle ce que t'es drôle à regarder, t'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi, j'ai envie de rigoler, c'est l'alcool qui monte en ma tête. Et voilà, parce que à un moment, mais là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je fais là? Vous êtes vraiment en train de vous poser la question parce que vous avez l'impression que face à vous, il y a quelqu'un qui se laisse aller et vous n'avez pas envie de vous laisser aller. Ici, avec la tour divine, de toute façon, ça c'est la prise de conscience que vous avez. Ok. 10 de pentacle, c'est la stabilité. La prise de conscience, c'est simplement que rester simplement pour dire on est ensemble ou rester pour la stabilité de l'emploi, ça va durer qu'un temps. Voilà, ça va durer qu'un temps pour vous parce que pour vous, la stabilité, c'est aussi avoir des projets ensemble et c'est être capable de se regarder l'un et l'autre. Et il y a certaines choses, si vous vous dites je suis capable de le faire seul, ça change la donne en fait, c'est pas ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, c'est être à deux et avancer à deux. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous.